Coucou, me voilà ici avec vous pour une toute nouvelle vidéo, voilà, qui est totalement neutre, la preuve, avec le tableau blanc. Voilà, donc ça va être bien sûr le grand retour du tableau blanc pour les prochaines vidéos. Donc, donc je vous ai montré la dernière fois mes différentes petites étiquettes, mes petits cartons avec les noms des partis politiques. Donc ça va être bien sûr, là je les ai mis dans un ordre particulier tout à l'heure, hier, et donc à partir de lundi évidemment, parce que je vais vous laisser le week-end tranquille. Voilà, il faut aussi que je réfléchisse. Maintenant que le vote a été fait, que le vote a été truqué, avec donc le 40, avec le vote rapide, le vote ultra rapide du gouvernement, donc validé sans voter le projet de loi de la retraite. Donc c'est pour ça que vous allez maintenant me retrouver pour les prochaines vidéos dans ce même costume noir et blanc. Voilà, on fait un peu le deuil. On fait le deuil de la vie politique. Voilà. Parce que je pense qu'à partir de maintenant, la politique, ça va être une autre histoire. Voilà, ça va être une nouvelle dimension de la politique qu'on va vivre à partir d'aujourd'hui. Mais je vous rassure, il n'y aura pas que des moments graves, il y a aussi des moments joyeux. Et le moment un petit peu joyeux, c'est le moment maintenant, comme pratiquement tous les jours, avec maintenant l'enveloppe numéro 8, l'heure de la question. L'heure de la question série télé. L'heure de la question série télé. Avec aujourd'hui, tiens, le titre d'une série qui correspond bien presque à un élément de la situation. Et oui, on va parler de revanche. Oui, bien sûr, en anglais c'est Revenge. La série Revenge. Bon, je vous résume un peu l'histoire de la série Revenge. Je vais quand même me rapprocher. La série Revenge, c'est la vengeance d'une femme trompée, trahie. Enfin, c'est voilà, une série à voir sur les streamings, voilà, internet. Voilà, vous tapez la série Revenge. Voilà, donc je vous montre évidemment le casting. Non, attends, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, la photo du casting. Regardez, rappelez-vous de ces personnages de cette série. Voilà. Je zoome un peu mieux. Voilà la série Revenge. Les différents personnages masculins et féminins. Avec donc en rouge, habillée en rouge, l'héroïne principale. L'héroïne principale, vous la retrouverez également dans la série du mercredi soir sur TF1, dans la série The Resident. Dans un autre rôle, bien sûr, dans un rôle un peu plus cool. Là, elle joue un peu le rôle de l'héroïne qui se venge. Voilà. Donc. Mais, moi, j'ai une question à vous poser sur cette série Revenge. Alors, la question... Ah, d'accord. Ah, bah tiens. Voilà. Je vous montre à chaque fois maintenant, depuis quelque temps, la question. Hop là. Hop là. Voilà, je vais donc la lire. Quel est le vrai nom d'Emily Thorne? Emily Thorne, quel est son vrai nom? Donc vous aurez la réponse de cette question tout à l'heure. Donc, qui dit question dit forcément actualité
pour les nuls. L'année 2019 en un clin d'œil, bien sûr, pour le thème numéro 8. Alors le thème numéro 8, c'est... Voilà, on va carrément penser à un truc joyeux, à un truc paradisiaque, à un endroit paradisiaque. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on va parler de Mayotte. Les dom-toms. Enfin dire, on va parler d'un endroit paradisiaque, mais d'un endroit paradisiaque qui a des problèmes. Voilà. Mayotte, des îles à la dérive. Oh, quelle petite histoire. La petite histoire, je vais donc vous la raconter maintenant. À l'autre bout de la planète, c'est précisément l'immigration clandestine qui a précipité une crise politique durable, remettant en cause les bonnes relations entre Mayotte et la métropole. Si la situation est quelque peu apaisée, j'articule bien, le climat de confiance reste très fragile. Au début de l'été 2019, une proposition de loi pour le rattrapage et le développement durable de Mayotte a été examinée par l'Assemblée nationale. Elle n'avait pourtant aucune chance d'être adoptée comme toutes les propositions de loi émanant de l'opposition. Donc on est encore loin de 2023 aujourd'hui. Bien sûr, on parle de 2019, on parle de l'été 2019 et on ne parle pas de la France, on parle de Mayotte. Elle n'avait pourtant aucune chance d'être adoptée, comme toutes les propositions de loi émanant de l'opposition. Je répète la phrase, mais l'intention portée à ce texte par la majorité témoigne du souhait de l'exécutif de ménager toute susceptibilité dans le contexte actuel, plus encore quand il s'agit de Mayotte. Vous chercherez sur Wikipédia, bien sûr, toutes les infos sur Mayotte, hein, bien sûr. On va aller rapidement lire le texte simplement. Plusieurs mois avant les Gilets jaunes, petite précision, et désolé pour les reflets de la télé, voilà. On continue, donc 2019, donc, la proposition de loi pour le rattrapage et le développement durable de Mayotte a été examinée par l'Assemblée nationale, point. Elle n'avait pourtant aucune chance d'être adoptée, virgule. Comme toutes les propositions de loi émanant de l'opposition, point. Mais l'attention portée à ce texte par la majorité... Doucement. Mais l'attention portée à ce texte par la majorité témoigne du souhait de l'exécutif de ménager toute susceptibilité dans le contexte actuel, plus encore quand il s'agit... Je fais du rappel. Je fais du repeat after me. Plusieurs mois avant les Gilets jaunes, cet archipel, donc devenu le 101e département français à la suite du référendum de 2011. Je reste ici, je monte un peu. Voilà. Alors. Voilà, à la suite du référendum de 2011, qui imposait donc au gouvernement une épreuve de force marquée par des grèves et des blocages pendant 44 jours, les Mahorais, les habitants de Mayotte, dénonçaient alors l'impression de demeurer des oubliés de la République. Ah, c'est magnifique. Page suivante. Il faut dire que ce territoire reste le plus pauvre de France. Son produit intérieur brut par habitant est de 9 200 € contre plus de 32 900 en métropole, évidemment. Alors, 84% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 30% de la population réside dans des bidonvilles. Surtout les Mahorais réclament une égalité réelle par rapport au reste du territoire, alors que les prestations sociales ne sont pas les mêmes qu'en métropole. La petite info sympa, c'est que le revenu de solidarité active, le RSA, n'est que 268 € pour une personne seule contre 549 dans le reste du pays. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, pour mettre fin à la grogne, le gouvernement a débloqué un plan d'urgence et de rattrapage d'un montant de 1,3 milliard d'euros. Cet effort de l'État prévoit un meilleur accompagnement
pour les entreprises, des hausses du budget pour la santé et l'éducation, ou encore la réalisation de grandes infrastructures de transport. Conclusion, l'État a par ailleurs renforcé la lutte contre l'immigration en provenance des Comores. Les étrangers représentent 41% de la population de l'île, ce qui cause des tensions récurrentes avec la population mahoraise. Point. Le gouvernement a ainsi encore renforcé les politiques d'expulsion qui dépassent le millier de personnes chaque mois. L'Assemblée nationale a même adopté une limitation du droit du sol pour décourager les Comoriennes souhaitant accoucher à Mayotte. Pour obtenir la nationalité française, il faudra désormais que l'un des deux parents d'un enfant né sur l'île y réside depuis plus de 3 mois. Amen. C'était le 8e sujet. Amen. La prochaine fois, on parlera du service militaire et son retour. Amen. Et ça sera le sujet de lundi, de mardi et de mercredi. Non, ça sera que lundi. Merci. Il nous restera plus que mardi. Et le mardi, ça sera les supermarchés, la grande distribution. Et on finira ce mercredi avec la nouvelle réforme des retraites. Et on fera le bilan parce que d'ici là, il y aura plein de votes. Avec les motions de censure et tutti quanti. Je fais pas le rôle d'un curé, même si j'ai les mêmes couleurs presque comme les prêtres. Et maintenant, on va passer à la réponse de la question de la série Revenge. Et que la question était la suivante. Quel est le vrai prénom d'Emily Thorne? J'arrêterai quand j'aurai donné la réponse tout de suite à l'écran. Si j'arrive à... Voilà. Voilà. Donc la réponse, donc le vrai nom d'Emily Thorne, c'est évidemment, si vous vous rappelez de cette série, elle s'appelait en réalité une certaine Amanda Clark. La série Revenge, donc disponible sur les plateformes de vidéo. Voilà, hop là, faut que je mette... Voilà, je retrouve le... Non, ah oui, j'avais aussi le thème des JO 2024, mais bon, ça sera le petit bonus du jeudi. Alors, il faut que je mette un doigt sur le sujet de la prochaine fois. Le service militaire. Donc, je ne vais pas en parler de ce service ce week-end. J'attends que le week-end se passe tranquillement. Voilà. Je pense que ce week-end, je vais bien sûr profiter pour enregistrer, pour revenir à mes longues vidéos que je vous prépare donc sur les partis politiques. On va d'abord commencer par parler des méchants. Voilà. Les méchants, alors moi, ce sont mes méchants à moi. On parlera évidemment de la droite. Eh oui, on va parler de la droite d'abord. Ah oui, la priorité à droite. En voiture. Voilà. Donc, et par exemple, on va commencer par un parti. En plus, c'est un parti où il y a une vedette. La vedette de la droite. Vedette de la droite qui fait des lives sur Facebook, sur YouTube aussi. Il fait des vidéos sur YouTube également. Il est beau, séduisant. Il est candidat à l'élection présidentielle. Son parti politique, il y a 3 mots avec son nom de parti politique. En plus,
le nom, c'est comme s'il nous donne un ordre. Parce qu'il y a à la fin du nom de la partie, il y a point d'exclamation. Je vous donne plein d'indices. Parce qu'attention, la prochaine vidéo, la prochaine grosse vidéo, je vais parler de Debout la France. Évidemment, avec bien sûr la vedette de Debout la France, c'est Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur. Voilà. Donc, il fait des petites courtes vidéos, bien sûr, pour bien sûr parler de son métier, qui est bien sûr un des nombreux députés de la droite. Attention, de la droite, qui est contre la retraite. Attention. Donc voilà. Pour commencer, on va commencer par Debout la France. Après, on passera du côté... Un côté souvenir, parce qu'on va revenir sur Nicolas, Jacques, Nicolas, Jacques. Voilà. Bon, bien sûr, je parle évidemment du RPR, les Républicains, l'UMP, c'est ça? Voilà. Troisième vidéo à suivre. On parlera évidemment de ceux qui portent la même couleur que l'équipe de football des Pays-Bas, le orange. Qui c'est qui a du couleur orange dans la politique? C'est pas un maire de Pau, par exemple, qui était un célèbre, un des fameux célèbres personnages des Guignols de l'info, évidemment, une histoire de grandes oreilles, toujours caricaturé en adulte, mais avec un esprit d'enfant, vous voyez, avec son fameux « mais j'arrive à faire, c'est juste la phrase qui me fait « mais voilà. Je parle évidemment de François Bayrou. Donc on parlera également de l'UDF. Pardon, l'UDF. Enfin, l'UDF qui est presque le centre. Enfin, c'est le milieu. Voilà. Vous cherchez sur internet Bayrou, les Guignols de l'info, vous trouverez plein de petites vidéos, quelques petites séquences marrantes de son personnage dans les Guignols, donc évidemment. Et on finira donc la première semaine. Voilà, on va commencer, on va se débarrasser, boum, hop, pour finir la première semaine donc des grosses vidéos, par vous parler de la fameuse partie. Ah, la partie des méchants. La partie financière de la droite. La partie des riches de la droite. J'ose le dire. Parce que, c'est vrai, il est beau gosse. Il est marié à un prof de français. Une prof de français, pardon. Une ancienne prof de français. Alors moi, j'ai ma préférence pour Bernadette, avec Jacques. Après, on est passé du côté de Nicolas. Ah ça, Nicolas, Cécilia, Carla. Voilà. Ensuite, on est passé à gauche avec François. Ah oui, François, le Corrézien de Tulle. Oui, Corrézien, Tulle, PS, bim, François Hollande. Corrézien, bim, RPR, bim, avec Bernadette, bim, Jacques Chirac. Voilà. Il y en a au moins un des deux qui a un musée en Corrèze. Hein. Voilà. Parce que il y a François qui a fait qu'un seul mandat, je pense, si je me rappelle bien, c'est qu'un seul mandat pour François. Mais alors que Jacques, lui, il en a fait 2 mandats. Et donc du coup, comme il a fait 2 mandats, il a droit à un musée en Corrèze, à Saran. Ah, c'est un musée intéressant. Hein. Ah, le musée qui présente tous les cadeaux que Jacques a reçus en tant que président de la République. Il n'y a que les Corésiens qui peuvent imaginer ça. Genre, alors qu'est-ce qu'on va faire de tous les cadeaux que Jacques a reçus pendant qu'il était président? Bon, on va le présenter à tous les Français, voilà, sous forme de petit musée magnifique, avec tous les objets de tous les continents, voilà, de faire des petites salles à thème. Ils font pas une petite pièce pour le côté asiatique, la petite pièce côté américain, etc. Tous les cadeaux.
Voilà, vous trouverez ça sur internet, hein, musique Jacques Chirac, en Corrèze, à Saran. Voilà. Bernadette, Bernadette, François, voilà, donc on parlera évidemment, on va donc se débarrasser d'abord de la droite, du centre droit, on va dire, à peu près. Et comme ça, on sera tranquille, comme ça, tout le reste Alors du coup, pour la gauche, on va couper la poire en deux. Voilà. C'est qu'on va commencer par parler des petits partis de gauche. On va aller du plus petit au plus grand. Ouais. On va garder le meilleur pour la fin. On va garder le Parti Socialiste pour la fin. Voilà. Alors on va commencer par le petit parti. On va dire par les partis qui ne font pas partie de la NUPES. Donc si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie. Si j'en ai sélectionné quelques-uns qui font pas partie de la NUPES, mais on finira évidemment par la NUPES, évidemment. On finira par la NUPES et on finira par Jean-Luc. Voilà. Évidemment, on fera bien sûr un petit coin, une petite pause du côté du PS. Voilà. PS, le groupe Écologie des Verts, Parti communiste, Lutte ouvrière, le mouvement Génération S, et le nouveau parti anticapitaliste, putain, comment il est long, avec donc Olivier Besancenot, le fameux facteur que tout le monde connaît. Les écolos, bien sûr, on viendra évidemment sur José Bové, sur Daniel Cohn-Bendit, sur LCI, c'est magnifique. Et donc le PCF, le LO, Lutte ouvrière. Voilà, et puis bien sûr la France insoumise, voilà, avec Jean-Luc, avec d'autres vedettes. Voilà. Ok, là j'y vais jusqu'au moment vraiment que je travaille. Jusqu'à mon maximum. Donc maintenant que mon maximum est atteint, on va s'arrêter là. On va vous laisser le week-end tranquille. Je prépare les vidéos pour la semaine prochaine. Je les mettrai en ligne, évidemment. Alors, la semaine prochaine, alors je regarde mon calendrier. Alors, la semaine du 20. Donc, il y aura bien sûr une vidéo. Il y aura d'abord les petites vidéos du 20, 21, 22. Évidemment, donc du coup, bien sûr, vous aurez donc une grosse vidéo le 20, le 21 et peut-être le 22. Donc voilà, donc Debout la France le lundi. On va plutôt parler des petits partis de droite, plutôt, on va commencer progressivement. Debout, le centre, les oranges. Après les oranges, ça sera évidemment le RPL, les républicains, et on finira par Macron. Voilà. Évidemment, d'ici là, bien sûr, j'aurais commencé à étudier les deux bouquins de Jean-Luc. Voilà, j'ai bien potassé le bouquin pour, bien sûr, sélectionner les meilleurs morceaux de ces différents programmes en version livre de ces deux campagnes électorales pour 2017 et 2022. On fera évidemment une comparaison, je prépare tout ça pour le mois d'avril. Donc on finira évidemment par parler de la gauche pour la semaine donc, du 27 au 31, avec donc les petits partis de gauche. Voilà. Et on parlera bien sûr de la France insoumise quand j'aurai étudié les propos de notre ami Jean-Luc. Voilà. Voilà donc le programme à suivre. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, en bas de la vidéo, la petite cloche, les petits pouces et les petits commentaires un peu plus bas. Voilà. Cette vidéo donc a duré une petite demi-heure maxi. Voilà, ça sera toujours le cas.
Voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça sera également le même cas pour les vidéos politiques à droite. Et on verra ce qu'on fera, bien sûr, pour la dernière semaine de mars à gauche. Voilà. Et je vais peut-être même, comme on parle de politique, on parlera également de syndicats. Et les syndicats, ça sera aussi pour le mois d'avril, évidemment. Et ça ne sera pas un poisson d'avril. Voilà. Donc voilà, on fera un mélange. Donc syndicat et la gauche. Voilà, la gauche qui soutient les syndicats. Donc voilà, j'ai pas mis donc les syndicats avec la droite. Parce que la droite, je le mets à part. Voilà. Évidemment, quand ça sera un peu plus calme, on viendra sur les sénateurs et les députés. Voilà, mes deux petites cartes que je mets de côté pour plus tard. Ok, je vous mets ça en ligne pour ce vendredi. Pour ce vendredi, donc, qui sera le 17 mars. Je le tourne le jeudi, bien sûr, d'avant. Je prépare des vidéos pour la semaine prochaine, pour le 20. Pour le 20, le 21, le 22, le 23. Peut-être même le 24. On verra ça. Et oui, le temps passe vite, on est déjà quasiment à la mi-mars. Avec toutes ces grèves. Encore une journée de grève, je crois, le 23, c'est ça? Journée de grève le jeudi. Des manifs le week-end, on a le droit de le faire, évidemment. Comme on ne travaille pas. Après le 23, après il y a les motions de censure le 20, le 21, après la validation peut-être vers le 22, et ensuite hop, la manif le 23. Et tout ce qui s'ensuit, évidemment, je reviendrai avec ce magnifique petit gilet. Regardez le petit, voilà, que je vous explique pour finir. Que j'ai caché le B pour mettre en évidence le F et le I. F, B, I. Avec au milieu, à la place du B, mon petit badge de la NUP. Voilà. Bon, évidemment, derrière, hein, ça reste évidemment les inscriptions normales du FBI. Allez, moi, je vous laisse. Je me rassois juste pour aller arrêter la caméra. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, évidemment, très instructives sur la politique. Bye bye.